tous, je suis Ludovic Bléco, sexologue clinicien et thérapeute de couple. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question et même un peu plus. J'ai 25 ans et je n'ai toujours pas eu de copain. Dois-je m'inquiéter? Est-ce que vous avez vraiment choisi d'être seul? Parfois, la ligne entre choisir d'être seul et être contraint à la solitude peut être assez floue. Même lorsque nous pensons avoir fait un choix, il pourrait y avoir des éléments de contrainte, de résignation ou même de déni qui se cachent derrière cette décision. Il est crucial de reconnaître que notre célibat peut être le résultat d'un mélange complexe de choix personnels et de contraintes extérieures. Par exemple, certains d'entre nous pourraient penser avoir choisi la solitude pour se concentrer sur leur carrière ou leurs études. Mais en creusant un peu plus, on pourrait découvrir une peur de l'intimité ou des expériences passées douloureuses qui nous dissuadent de nous engager à nouveau. Il y a aussi les pressions sociales, comme le fait de ne pas correspondre aux normes de beauté, ou avoir des difficultés à nouer des liens significatifs avec autrui. Dans ces cas, le célibat n'est pas toujours un choix joyeux et pour certains, il peut même devenir une source de solitude et de frustration. Cependant, si le célibat est véritablement un choix, en tout cas un choix conscient, il peut être aussi très bénéfique. Choisir d'être seul peut vous donner plus d'autonomie et la liberté de prendre des décisions sans compromis. C'est une opportunité pour renforcer votre identité et clarifier ce que vous attendez vraiment d'une relation future. Autre question. Est-il normal de ressentir de l'anxiété à l'idée de former un couple? En réalité, lorsque nous parlons de relations de couple, nous parlons aussi d'attachement. C'est un concept qui prend racine dès notre enfance. John Bowlby, un célèbre psychologue dont vous avez peut-être déjà entendu parler, nous a enseigné que nous naissons avec des comportements innés tels que pleurer, sourire ou suivre du regard, ce qui nous permet de rester proches de nos figures d'attachement qui sont bien souvent nos parents. Cette proximité, selon Bowlby, est essentielle non seulement pour notre survie, mais aussi pour notre développement psychologique. À l'âge adulte, ces styles d'attachement se manifestent de diverses manières. On a notamment l'attachement sécurisé. Ça va créer des individus qui ont tendance à établir des relations saines et stables. Ok. Ensuite, nous avons par exemple l'attachement insécurisé, ambivalent, anxieux. Ces personnes peuvent éprouver une dépendance affective, parfois intense, et une peur de l'abandon. Nous avons aussi l'attachement insécurisé, évitant cette fois. Ces adultes préfèrent minimiser leurs besoins de proximité et maintiennent souvent une distance émotionnelle avec autrui. Enfin, nous avons l'attachement désorganisé, caractérisé par des réactions imprévisibles et des difficultés dans la gestion des relations. Chaque style influence la façon dont nous formons et maintenons nos relations amoureuses. Pourquoi est-il parfois si difficile de trouver quelqu'un qui corresponde à nos attentes? Alors, avant tout, il est essentiel de se demander si vos attentes envers un futur partenaire sont clairement définies et réalistes. Comprenons-nous bien, être en couple ne devrait jamais impliquer de tolérer l'intolérable ou d'accepter des comportements qui nous seraient délétères. D'ailleurs, souvent, les complications dans les relations amoureuses naissent non seulement d'une adhésion aveugle à certains stéréotypes, mais également d'un manque d'attention à nos véritables besoins, désirs. Il est donc tout à fait légitime d'attendre de votre partenaire un respect mutuel, une communication sincère, du soutien, de la confiance, de l'intimité, une capacité à faire des compromis, ainsi que de l'indépendance personnelle et une croissance mutuelle qui, du coup, permet des projets communs. Il est cependant crucial de reconnaître que certaines attentes peuvent être irréalistes, voire même nocives pour votre relation. Attendre notamment la perfection constante, une absence totale de conflit, ou que le bonheur ne vienne que de l'autre sont des attentes qui sont non seulement irréalistes, mais peuvent également exercer une pression excessive sur la relation. Définir clairement ce que vous recherchez chez un partenaire et ajuster vos attentes pour qu'elles soient équilibrées et réalistes peut considérablement augmenter vos chances de vivre une relation durable et enrichissante. Suis-je la seule personne à me sentir parfois mieux seule qu'en couple? Cette question, elle est cruciale et reliée directement à vos attentes personnelles. Est-ce que vous envisagez vraiment de construire une relation? Dans ce cas-là, je vous invite à vous poser ces deux questions essentielles. Faites-vous vraiment de la place pour quelqu'un dans votre vie? Pensez à si vous appréciez vraiment les moments de partage avec une autre personne ou si vous ressentez une certaine réticence, ce qui pourrait expliquer pourquoi vous vous sentez mieux seul. Envisagez aussi si vous êtes ouvert ou ouverte à la possibilité d'une relation durable avec quelqu'un. Voulez-vous vraiment être en couple ou est-ce une attente, une pression sociale que vous ressentez?
Aujourd'hui, nous avons la liberté de choisir parmi différents modes relationnels, la monogamie, le polyamour, l'exclusivité sexuelle ou non, le couple libre, le célibat, l'abstinence, le couple, le trouble. Voilà, tout est possible. Et vous pouvez remettre en question les normes, parfois traditionnelles, et déterminer ce qui vous convient le mieux. Ces interrogations peuvent aider à mieux comprendre vos propres désirs et à choisir consciemment la voie qui vous convient le mieux, que ce soit seul ou accompagné.